que la vie s'est implantée de nombreuses fois, puis a été ensevelie à nouveau par le limon. Cela ressemble presque à un crime en série dont les victimes auraient toujours le même profil. Les images qui nous ont le plus réjouis sont la diversité des animaux fixes et mobiles qui se nourrissent du plancton que nous avons aussi aperçu lors de notre plongée nocturne. Les anémones, les crustacés cirripèdes, les vers tubicoles, les différents coquillages, les mystérieux béroés, les minuscules crevettes, certains anchois, les cygnates, cousins des hippocampes, tous très friands du plancton végétal et animal, même si certains se mangent également entre eux. Nous avons filmé également les prédateurs de deuxième niveau, les crabes et les poissons comme les gobies, les blennies, les anguilles. Conclusion, le monde du silence nous parle. L'intérêt et l'enthousiasme portés par tous les plongeurs de la section à cette mission nous incitent à renouveler l'expérience.
il y a une forte volonté de redécouvrir l'étang comme un site naturel. Autrefois, tacitement voué à devenir un égout géant, il a été sacrifié au nom du progrès. Les anciens ont cru bien faire. Le rêve était d'apporter le confort à tous. Un poteau électrique dans le jardin était le symbole que la maison avait l'électricité. Et cela sous-entendait tellement de choses dans l'amélioration de la qualité de la vie. Sans renoncer au confort, aujourd'hui, l'être humain a une nouvelle vision du monde. Plus nombreux sont ceux qui comprennent qu'il y a autre chose que de se comporter en consommateur effréné et jamais satisfait. Ils recherchent une qualité de vie avec un plus grand respect pour leur environnement. Nous voulons œuvrer avec les autres associations afin de démontrer que l'on peut vivre dans une société moderne et être à l'écoute des éléments qui partagent la terre avec nous, plantes, animaux, rivières. Les appels au secours fusent. Ils sont poignants pour ceux qui les entendent. Le sacrifice de l'étang ne s'impose plus. Nous avons des moyens modernes de lui épargner cette douloureuse agonie. Pendant nos plongées dans l'étang, il était pathétique de voir comme la nature n'abandonne pas le combat. En effet, nous avons rencontré des petits animaux courageux mais fragiles qui survivent dans leur milieu que nous agressons depuis tant d'années. Y aura-t-il assez de monde pour les aider, les défendre, les protéger ? Ils ne peuvent parler, mais nous avons vu qu'ils en ont marre de voir leur maison, leur garde-manger, leur pitchoun à la merci des humains ignorants ou ingrats. Victor Hugo nous avait déjà mis en garde sur les rapports que les humains ont avec la nature. Je cite: « Il est triste de penser que la nature parle, mais que le genre humain n'écoute pas. »